Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Eradros et aujourd'hui je suis en compagnie de Mimokix, Kim, salut Kim. Salut tout le monde. Je suis également en compagnie de Tordek, salut Louis. Salut! Et de Panda Warrior, Alexis, salut Alexis. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc en fait aujourd'hui on voulait vous faire une vidéo un peu particulière qui change des dernières. En fait dans cette vidéo on voulait parler avec vous de la communauté de manière plus générale et de la communauté qui s'articule autour en fait des tournois. Donc on va vous parler en fait un peu de l'importance justement des tournois, de comment trouver les événements avec le site MSBG Army Tracker. Bah, pourquoi tout simplement un tournoi ça vaut la peine en fait d'être vécu. Pourquoi il y a des tournois de 2 jours en fait et pourquoi éventuellement c'est mieux de faire ces tournois en 2 jours. Donc voilà, on va vous parler aussi de nos expériences sur des tournois qu'on a pu faire et des tournois qui vont venir. Et donc je pense qu'on va directement se lancer maintenant. Euh, la question qu'on se pose du coup, les gars, c'est pourquoi en fait venir à des tournois. Donc juste un petit préambule. C'est vrai que MSBG, on n'est pas une communauté comme on peut des fois imaginer la communauté un peu de Warhammer 40 000, sans vouloir jeter la pierre, où c'est le compétitif à tout prix. Donc je pense on peut avoir une vision un peu péjorative des tournois de wargame comme ça, où on imagine un peu les gens qui sont beaucoup trop chauds. Mais je pense pas qu'on partage cette vision, en tout cas avec les tournois justement MSBG Seigneur des Anneaux, où moi ma vision c'est plus qu'on rassemble des passionnés en fait tout simplement de l'univers de Tolkien. Et oui, il y a de la compétition, mais c'est pas ça qui est le plus mis en avant en tout cas. Donc voilà, Louis, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pourquoi pour toi il faut venir en tournoi? Euh, pour moi, de mon point de vue personnel, j'ai du mal à faire plus qu'une game par semaine, tout au plus le week-end. Si j'invite un pote, le tournoi, pour moi, c'est une manière d'en faire trois sur une journée, de me complètement immerger dans le jeu et de passer un bon moment avec mes adversaires. Parce que, comme tu le dis, enfin, ça reste une compétition, mais l'esprit des joueurs, de ce que moi j'ai remarqué en tout cas, c'est plus vraiment bonne ambiance. On est là pour s'amuser avant tout. Les règles, on en discute si on n'est pas d'accord, et au pire, on va voir comment on peut rendre la solution la plus claire possible. Et pas besoin d'arbitre souvent. Donc voilà, moi je trouve que c'est pour ça qu'il faut le faire, pour la bonne ambiance et le fait de jouer plusieurs parties en une fois. Ok. Et pour toi, Kim, c'est pourquoi venir en fait à un tournoi selon toi? Bah déjà, on n'est pas beaucoup de joueurs, pas nombreux, et donc c'est pour aussi découvrir d'autres joueurs, des autres horizons un peu partout, et aussi surtout aussi pour voir des belles tables, des différentes tables, et tout ce qui est décor, et aussi pour partager la même passion et le plaisir de lancer les dés et de bouger ses figurines. Donc c'est surtout ça aussi. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, c'est vrai que au Seigneur des Anneaux, dans MSBG, on a quand même la chance d'avoir des tables qui sont vraiment dingues. On joue vraiment sur des belles tables. Quand on avait été à l'Open de Belgique l'année passée, on voyait un peu les tables de Warhammer 40 000. Encore une fois, pas pour leur jeter la pierre, parce qu'ils ont beaucoup de tables à avoir pour mener un tournoi. Mais eux, c'était un peu du MDF, je pense. C'était des petites planches comme ça. Bah ouais, Des cartons pleins, ouais. ouais, c'est ça, voilà. Et je trouve que les tables, quand on joue au Seigneur des Anneaux, bah, on joue aussi à ça pour être immergé dans l'univers de Tolkien. Et donc, en fait, les tables, quand on joue, pour moi, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir voir ces tables. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que là, je vous montre dans la vidéo des tables que j'ai filmées, en fait, lors de différents tournois. Et bah, c'est aussi ça en fait. Aller en tournoi, c'est voir. Et alors, ce sont des tables qui sont peintes, qui sont mises en place par des passionnés. Et donc, en fait, tout le monde ramène ses tables. Ça, c'est aussi une réalité. Quand on fait un tournoi, tu as pas mal de Mhm. joueurs qui ramènent leurs propres tables. Donc, ça rassemble un peu plus. C'est ça qui fait aussi la Euh, communauté, quoi. Et pour toi, Alexis, c'est. Petite anecdote Ouais, vas-y, vas-y. Petite anecdote en parlant de l'Open de Belgique. Le nombre de joueurs de 40K qui sont venus nous voir, je pense qu'Alexis a eu le cas aussi, pour nous dire que notre table donnait envie par rapport au leur, c'était assez impressionnant, on s'y attendait pas vraiment, Ouais, d'en avoir autant. clairement, clairement. Après, elles étaient vraiment chouettes. Et pour toi, Alexis, pourquoi venir en tournoi? Bah, c'est chouette d'avoir un espace communautaire, de rencontrer d'autres joueurs, hein, parce qu'on a tous des parties chez nous ou au club où on joue contre les mêmes personnes et ça permet de jouer contre d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes.
Et c'est comme vous l'avez dit, de la variété au niveau des tables, mais aussi beaucoup de variété au niveau des armées qu'on voit sur table. Et ça, c'est super chouette hein, de découvrir d'autres armées, de jouer d'autres match-up, enfin, d'un peu ouvrir ses horizons au niveau du gameplay et des situations qu'on a sur la table, quoi. Je pourrais rajouter que c'est assez sympa aussi de pouvoir faire tout en une journée ou en 2 jours. Au niveau timing et tout, le tournoi, c'est aussi l'occasion de tout rassembler, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et nous, d'un point plus personnel, en tout cas pour Kim et moi, qui faisons donc partie du club des petits rôdeurs, c'est vrai que nous, à la base, c'est un groupe de gars enfin, qui ont aucune affinité, en fait, qui se rassemblent pour jouer aux figurines et qui un jour décident de faire un tournoi et d'organiser un tournoi et puis de faire des tournois. Et donc, en fait, après, de rencontrer allez, le reste de la communauté. Et donc, comme tu le disais, Alexis, c'est aussi le fait de voir d'autres armées. Bah, c'est vrai qu'on a chacun un peu notre armée de cœur et au final, on joue un peu toujours notre armée. Et là, c'est aussi l'occasion de pouvoir jouer contre des armées que justement, on n'a jamais l'occasion de voir ou bah, on n'a pas notre voisin qui joue, ou alors il a une seule armée. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir justement voir allez, beaucoup plus d'armées. Et aussi pour découvrir aussi le niveau des peintures des autres armées, des autres joueurs, et pour donner des petits conseils niveau peinture ou admirer la peinture des autres, quoi. C'est clair. C'est un tout en fait, mais c'est vrai qu'en tout cas ça permet de rencontrer d'autres personnes et de voyager parce que du coup aller en tournoi c'est parfois prendre son samedi ou son dimanche pour décider d'aller de partir un peu en vadrouille pour justement aller participer à un tournoi peut-être en France ou alors à Liège ou ce genre de choses. En Allemagne. En Allemagne, ça nous est déjà arrivé. Mais du coup, bon voilà, c'est des petites aventures, mais Aux Pays-Bas. c'est aussi des moments Pays-Bas. qui sont quand même chouettes en fait, parce que finalement, c'est ça qui fait que ça crée des liens entre les gens. Ce sont des gens finalement qu'on rencontre à chaque fois au tournoi, et donc on les voit quand même quoi 4-5 fois sur l'année, et à chaque fois à ces événements. Et c'est aussi ça qui fait que ça crée vraiment du lien au niveau de la Ils communauté. deviennent des potes. Hein. Ouais, clairement, il y a quand même pas mal de gens qui deviennent des potes au fur et à mesure qu'on les rencontre justement au tournoi. Et notamment en interne, au niveau des petits rôdeurs par exemple, on s'entraîne pas mal justement dans une optique de tournoi. On se dit, bah tiens, on va aller s'entraîner, et donc on va faire des games entre nous, mais pour le plaisir de jouer en mode fun, mais c'est aussi pour s'entraîner sur des listes ou ce genre de choses. Donc ça crée un peu une rivalité, et le fait de se dire qu'il y a un tournoi, il y a une échéance, et donc en fait on se dit, ok, il faut quand même il faut qu'on se réveille à peindre, il faut qu'on se réveille pour s'entraîner. Et du coup, ma question suivante, c'est quoi pour toi, Kim, le point majeur en fait d'un tournoi? C'est quoi qui fait pour toi que le tournoi c'est un événement qui est important en fait? C'est déjà de passer une journée avec les mêmes passions et de venir faire son armée de cœur et de faire des stratégies et de découvrir les joueurs de tout horizon en fait. Que ce soit n'importe quel niveau en fait, euh, on peut se mesurer à tout le monde. On peut être débutant ou moyen ou vétéran, mais franchement il n'y a personne qui est là pour te juger. Donc ça c'est cool en fait. C'est qu'il y a, enfin, on peut parler vraiment avec tout le monde, donc ça c'est bien. C'est vrai qu'il y a on connaît des joueurs qui sont plutôt du genre à vouloir jouer des armées à thème et pas spécialement les armées les plus compétitives possibles. Ils viennent quand même en tournoi pour profiter justement pour pouvoir quand même jouer leur partie et essayer de faire quelque chose en fait tout simplement. Et parfois ça peut être un challenge aussi de se dire je vais essayer de jouer quelque chose de fun et on va voir jusqu'où je peux aller. Et pour toi Alexis, c'est quoi pour toi le point majeur d'un tournoi? C'est quoi qui fait que toi tu as envie d'aller faire un tournoi en fait? L'élément le plus important dans ce genre d'événement? Je, je pense que ça a changé en fonction de mon parcours de joueur MSBG. Je pense que maintenant, j'y vais surtout pour avoir des gens que je connais. Et c'est vraiment l'aspect communautaire que j'aime bien. Donc revoir les gens que je vois que au tournoi en fait, hein. Et c'est ça qui est assez particulier et c'est ça qui rend le truc très fun.
Et je pense qu'avant, plus au début, j'avais vraiment envie de, de découvrir des nouvelles horizons au niveau du jeu, jouer contre des joueurs différents, apprendre des trucs, tester des stratégies, tester des listes. Donc c'était plutôt ça, cette envie de jouer contre d'autres personnes, quoi. Donc un peu plus une envie de performer et de développer en fait plus le Ouais. jeu et maintenant Au, c'est au début, au début, à mes premiers tournois, c'est clairement une envie de performer. Et au fur et à mesure que j'ai joué, j'ai fait des tournois et que j'ai rencontré des gens, maintenant c'est clairement une envie communautaire, quoi. ouais. Et pour toi Louis, même question, c'est quoi pour toi le point majeur, l'élément le plus important en fait d'un tournoi? Pour moi, quand un tournoi est annoncé, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve extrêmement motivant, c'est d'avoir, pour le plaisir de la construction de liste et tout ça, avoir cette date et ce deadline, ça motive pour moi. Et alors, le fait d'être une fois sur place, bah, tu as l'ambiance, tu retrouves les gens que tu connais, tu passes un bon moment autour d'une partie. Tout ça, c'est des choses qui me plaisent, mais c'est clairement, pour ma part, c'est avoir une deadline qui me motive à faire la peinture, la réflexion sur les listes et tout ça, que je trouve vraiment très chouette aussi. Ouais, ouais, j'avoue que le list building c'est quand même vraiment chouette hein, quand on s'organise pour partir à un tournoi parce que souvent bah on s'organise à plusieurs pour se dire on essaie de se motiver entre nous pour partir à un tournoi. Bah, souvent la question qui tombe à un moment donné c'est ok mais qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais faire? Et là c'est quand même un petit moment grisant où on essaie de chercher une liste un peu soit de fun, soit de forte et on va la tester, on va essayer de la jouer en se disant ok parce que d'un côté j'ai pas envie non plus d'aller me ridiculiser là-bas parce que justement ton nom il circule un peu. Et d'un autre côté, tu te dis, ouais, j'ai quand même envie de profiter et d'essayer de me marrer en fait avec quelque chose. Donc sur ça, je vous rejoins À complètement. part ça aussi, par exemple, Mhm. la partie motivante aussi, c'est ah, j'ai une armée à peindre. Ah bah tu sais quoi, prochain tournoi où je vais, je la joue, donc je me motive à la peindre parce que je Mhm. sais que je vais devoir la jouer et que bah, c'est quand même toujours plus agréable de jouer contre une armée peinte et avec une armée peinte et quand en plus on est fier de son projet peinture au final, bah, c'est cool quoi, c'est motivant d'avancer sur le projet parce que tu sais que tu vas devoir y aller avec en tournoi et donc tu veux pas te ridiculiser comme tu dis. Ouais, clairement. Et est-ce que vous avez une anecdote de tournoi ou quelque chose justement à raconter? Moi j'en ai une. Mais je sais pas si l'un de vous Ouais, moi a une aussi. anecdote. Ouais, vas-y Louis. Alors, moi, ça concerne un tournoi qui a eu lieu à Visé, près de Liège. C'était le premier tournoi, je crois que les deux tours organisaient. Et je voulais jouer absolument mes Hobbits. Et à ce moment-là, j'étais encore quelqu'un de très innocent en V6 qui jouait des Alliances Vertes. Donc j'avais fait une liste avec Aragorn, Merry et Albarad comme personnages principaux. Et plutôt que de prendre Aragorn comme général, qui était une machine à tuer, qui était bien équipé et tout, non, j'avais décidé de prendre le Merry que j'avais pas payé très cher, que j'avais mis à pied sans vraiment réfléchir à la partie est-ce qu'il ferait un bon général. Et je venais à peine de remettre ma liste et qu'elle avait été validée, qu'on nous annonce les 3 scénarios, et qu'en regardant les 3 scénarios, je me dis, je suis vraiment dans la merde avec mon général. Et au final, ça s'est pas trop mal passé quand même, malgré le fait que Merry soit mon général. J'ai eu un peu de chance quand même derrière sur mes jets de dés, ce qui m'a sauvé. Mais j'ai l'impression que tu l'avais déjà fait, ça, de mettre Mary comme général. Ou alors c'est parce que quand tu jouais Galadriel, c'était Alors Galadriel, je oui, pense. Mais il y a une histoire avec Mary, je crois. ouais, alors c'est bien avant ça, c'est bien avant ça. Ok. Et c'était surtout, c'était une liste où j'étais venu en fun, j'avais vraiment été chercher le côté thématique des Dunedains qui protègent la comté. Merry était à pied, alors que d'habitude il est sur poney. Et mon Aragorn, par contre, a été équipé pour que ce soit narrativement correct, Albarad aussi. Et j'avais vraiment été chercher plein de Dunedains pour faire mes soutiens derrière mes hobbits, mais donc je réduisais fortement mon nombre. Et les scénarios qui étaient tombés étaient vraiment pas en ma faveur. Il y en avait un, il fallait tuer des rois adverses, donc j'en avais une série assez impressionnante et tous très fragiles en plus. Le deuxième, c'était un scénario où il fallait être mobile, alors avec des hobbits, c'est beau, mais ça bouge de 4. Et le dernier, c'était un combat des champions où j'avais un général qui avait 2 attaques à force 2 et qui se retrouvait dans cette cas-ci contre un Lurtz qui n'était pas mauvais du tout à l'époque en général et qui est encore meilleur maintenant. Donc, ouais, j'en menais pas large au début quand j'ai vu les scénarios. Ah, je pense que c'est un peu tout le monde comme ça, hein. Il y a une marge de progression assez énorme pour MSBG, je pense que quand on débute, c'est très difficile. Mais plus on joue et en fait, plus on apprend et on arrive à créer nos listes et on arrive à performer. Je pense vraiment
La question, elle se pose pas, quoi. Ça va, un joueur débutant qui a jamais joué, je pense que ça va toujours être, ça va toujours être un peu délicat au début, mais Internet. justement, je pense que les tournois, ça permet d'évoluer plus vite, par exemple. Je trouve que jouer des tournois, Ah, clairement. ça te Je fait, comprends. tu t'améliores beaucoup plus, je pense, qu'en jouant juste chez toi ou en club. Toi, Alexis, t'as une petite anecdote Mais, ou pas? Ouais, mon anecdote, c'est dédicace à tous les joueurs vassals. Je rencontre en tournoi en vrai. Et ça fait plaisir de mettre des têtes sur les voix parfois. Ouais, et Et c'est Vassal. sympa de rencontrer des gens. C'est le logiciel de jeu MSBG de la communauté française. Yep. Et ouais, donc ça fait plaisir de mettre des têtes sur les gens avec qui on a passé une partie de Tiens Anneaux, c'est vite 2 heures. Et donc si tu fais 2-3 parties avec des gens, tu passes vite des heures avec eux sans jamais les rencontrer en vrai. Et donc ça fait plaisir de les voir en vrai, de discuter, de un peu les rencontrer entre guillemets en dehors de partie, quoi. Et deuxième anecdote, c'est j'ai pu rencontrer un ami que j'avais rencontré sur TTS, alors là, c'est pendant le Covid, donc un autre logiciel de jeu Saint-Zano. Et on s'est vu pour la première fois à un tournoi en Angleterre, et après genre 2 ans de jeu ensemble, quoi. Il était anglais, et donc c'était vraiment chouette aussi, et là on en a passé des heures à jouer ensemble. De rencontrer quelqu'un pour la première fois après avoir passé autant de temps à jouer en ligne, quoi. Et justement, un tournoi, c'est aussi l'occasion, c'est vraiment un espace communautaire où on a du temps pour les parties, mais on a aussi du temps pour discuter, pour parler d'un peu avec les autres, etc., etc., quoi. Voilà. Et, cet homme dont tu parles, si je ne m'abuse. Yes, c'est Tom. Ouais. C'est en effet, je me rappelle que l'année d'après, on s'est même retrouvé à aller en Airbnb avec, tellement ça s'était bien passé. Ouais, clairement, c'est un gars solide. Ouais, mais c'est cool. Et toi, Kim? Moi, c'était, petite anecdote, c'était au tournoi à Gauvin. C'était un tournoi en escalade, en format escalade. Et j'étais avec toi, hein, Benoît. Je pense que tu vas savoir de quoi je vais parler. J'ai commencé à. Ouais. C'était à l'époque où je jouais, je sais plus, je crois que je jouais Isengard, Ouais, Mordor, c'était un fameux mix. Arad, c'était mon mixte. Et puis après, ensuite, on fait la première game. J'ai déjà préparé sur mon plateau toute mon armée. Puis je vais à la table, je commence la game, je présente mon armée, je présente ce qu'il y avait sur mon plateau. Puis je joue ma game, puis heureusement j'ai gagné. Et ensuite, à la fin, il y a un autre joueur qui vient et qui me dit est-ce que c'est à vous les crébas qui sont cachés dans la forêt? Et enfin, je dis ah, mais purée, j'ai pas joué mes crébas en fait. Et alors, il m'a dit ah oui, c'est resté sur la forêt, sur une de nos tables, et on sait pas qui c'était. Et puis Benoît il arrive, il fait ah oui, c'est moi Kim, j'ai caché tes crébins dans la forêt, je pensais que tu les avais vus. Et j'ai fait ah ben non, pas du tout, et donc j'ai joué sans crébin. Ouais, c'est- Alors, en fait, Benoît. en fait, pour ma défense, on était arrivé à Gauvin, on était quand même vraiment assez excités. Alors, moi, c'était mon troisième tournoi, premier tournoi en 2 jours. On sort nos figurines sur un coin de table qui me le fait, et en fait, on est en train de discuter. Moi, je prends les deux crébins, je les cache sur une forêt, mais juste à côté. Et puis on continue de parler, et puis hop, et ring, et on s'en va. Et moi, j'oublie complètement que j'ai caché ces crébins. Et donc, quand après, il me dit purée, Benoît, il y a quelqu'un, il avait caché mes crébins. Et moi, à ce moment-là, je réalise, et je lui dis, oh, mais c'était moi, je suis désolé. Et puis il me dit, ah, mais j'ai gagné. Et je fais purée, mais ouf, quoi. S'il avait perdu à cause de ça, j'aurais été, mon Dieu, vraiment honteux. Mais ouais, ça, c'était vraiment une bonne blague. Mais d'ailleurs, moi, mon anecdote, c'était aussi pour Gauvin. Gauvin, c'était vraiment un super tournoi, hein. Pour info, c'est le tournoi en Bretagne de Théorenza et de Amandine. Et donc c'était mon troisième tournoi, donc je connaissais pas encore beaucoup de gens. Et en fait, on a rencontré Jean-Christophe, qui est un petit rôdeur aujourd'hui, qui habite Bruxelles. Et en fait, on s'était juste rendu compte qu'il y avait un autre Belge qui venait à ce tournoi-là. Donc il y avait nous quatre, et on avait vu une autre personne. Et du coup, on s'est juste dit, bah tiens, on va le contacter pour voir si, vu qu'il vient de Belgique, s'il veut pas faire un Airbnb avec nous. Et en fait, il s'avère que bah, c'était Jean-Christophe, donc c'était vraiment un super gars, et on a passé tout le week-end avec lui au tournoi et au Airbnb. C'était vraiment une trop chouette découverte, et encore aujourd'hui, on va en tournoi avec lui,
et il vient jouer avec nous. Donc allez, c'était vraiment une super rencontre. Et alors aussi le plaisir de pouvoir rencontrer finalement Amandil et Théo Renza. Parce que moi, si j'ai commencé le jeu à la base, c'était parce que je regardais leurs vidéos. Et c'est ça qui m'avait donné envie en fait de découvrir le MSBG. Et du coup, la possibilité d'aller faire un tournoi et de pouvoir les voir, sur le moment, j'étais trop content. Je me disais, c'est super parce que allez, j'ai commencé le jeu grâce à eux. Et donc, c'était trop cool de pouvoir participer à un tournoi qu'ils avaient fait. Donc voilà en fait pour la petite anecdote. Ici, je voulais parler d'un petit point, les gars. C'est comment aujourd'hui trouver finalement un tournoi près de chez soi. Qu'est-ce que vous utilisez pour trouver un tournoi près de chez vous, les gars? Mon Palantir. Ton Palantir. Nice. On utilise une petite application et là, du coup, je vais faire est-ce que c'est ridicule de dire un gros big up? Mais en tout cas, un gros bravo à Davax et Shaka parce que en tout cas, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui travaillent avec eux, mais sur le site MSBG Army Tracker. Donc, vraiment énorme travail sur le site qui reprend toutes les armées en fait possibles qu'on peut jouer pour créer nos armées, pour les tout simplement pour les jouer parce qu'il y a un système de jeu justement où on peut les jouer en temps réel. Mais également maintenant, plutôt que de passer par T3, tous les tournois, en tout cas les francophones, les italiens, les belges, donc, sont sur Army Tracker. Et en fait, on peut s'inscrire directement au tournoi via ce site. Donc c'est quand même vraiment très très pratique pour justement pouvoir voir s'il y a des tournois près de chez nous, voir qui va, etc. Donc pour pouvoir vraiment suivre toutes les informations de la communauté par rapport au tournoi. Moi, je vous invite vraiment à aller vous inscrire et aller voir. Et encore vraiment un gros bravo pour le taf qui est fait sur ce site. C'est vraiment colossal. Surtout qu'en tant que Belge, si jamais les tournois belges, les gens organisent, la communauté belge a décidé que cette année, ils sponsorisaient pour tous les tournois belges le tournoi. Donc, tu n'as vraiment pas de raison de ne pas vouloir le lancer dessus, ton tournoi, en Belgique. Ouais, exactement. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a quelques tournois qui ont été lancés maintenant via le site, mais ça permet aussi d'avoir plus de visibilité pour les tournois belges, parce qu'avant on le lançait sur la page Facebook de la communauté, mais c'est vrai que maintenant, en le mettant là-dessus, tous les gens finalement qui veulent faire des tournois ont accès à tous les tournois qui sont publiés dessus. Donc si un jour quelqu'un est en Italie, peut-être qu'il pourrait essayer de chercher un tournoi dans le coin, parce que les Italiens l'utilisent maintenant assez bien. Les règles. Les Anglais aussi, d'ailleurs. Ouais, les Anglais, j'ai vu qu'ils commençaient également à le faire. Et le gros point fort, c'est que les règles et les profils sont à jour. Ils mettent à jour par rapport à la FAQ, aux errata. Donc je veux dire, par rapport à ça, lors du list building, on est sûr que les règles sont quand même assez bien à jour. Et aussi, les règles sont en anglais. Mais lorsque les règles seront traduites en français par la communauté, il y aura la traduction en français. Donc ça permet vraiment d'avoir... si on préfère jouer en anglais, les règles en anglais. Si on préfère jouer en français. Les Italiens, je pense qu'ils peuvent traduire également. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir en fait, par exemple, si on a nos potes qui sont partis à un tournoi, on va dire dans le nord ou dans le sud de la France, on peut voir en fonction les matchs contre qui ils jouent et voir les scores, pas en direct, mais ils enregistrent. Donc on peut voir ce qu'ils ont fait durant leur game et les scénarios qu'ils jouent. Donc on peut voir on continue leur parcours. Suivre. Donc c'est vraiment bien ça aussi. Ouais, c'est vrai que quand il y avait un tournoi, par exemple il y a le WTC. Et le WTC, donc le World Tour Championship, qui a lieu, c'est le 12 et 13 avril. Et bien en fait, les gens qui n'y sont pas, parce que c'est à Sheffield en Angleterre, pourront suivre en fait les matchs des équipes directement et en temps réel. Donc dès qu'un match sera terminé, les scores sont enregistrés et en fait on pourra voir les résultats de chaque équipe et de chaque joueur. Donc tout au long de la journée. Donc ça c'est quand même vraiment un plus d'utiliser ce site pour justement pouvoir un peu voir les performances. Et bon, c'est vrai que quand les copains partent en tournoi, moi j'aime bien jeter un petit coup d'œil sur mon téléphone pour dire tiens, est-ce que ce gros nul a encore perdu? Tu peux envoyer un petit message, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, voilà, essayer de chauffer un peu les gens et de leur donner de la force. Donc voilà, vraiment ça nous semblait en tout cas important de mettre en lumière un peu le site
de Davax et de Shaka, parce que franchement, c'est assez révolutionnaire pour un jeu qui n'est pas non plus ultra supporté, et où la communauté est là, mais c'est pas non plus la communauté, comme on disait, de Warhammer. Donc avoir un tel support pour notre organisation interne et pour le jeu de manière générale, c'est vraiment un plus, quoi. Est-ce qu'on le mérite vraiment, ce site? Je ne sais pas, mais, mais en On tout prend quand cas, même. on le prend, c'est ça Si, on exactement. mérite, on mérite. Voilà. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, les gars, sur MSBG Army Tracker. Moi, peut-être juste que quand on a fait notre MetaWatch avec Alexis, eh bien, le lendemain, Davax annonçait qu'il y avait une MetaWatch interne au site qui était en cours de développement. Et ça, je trouve ça beau au niveau du timing. Euh, Moi, j'ai envie de dire, j'ai organisé ici en 2024 l'Open de Belgique avec l'aide d'Alexis en tant qu'arbitre. Mais le fait d'avoir accès à Matt, ça m'a permis, entre guillemets, ça m'a permis de gérer le tournoi sans avoir besoin d'une équipe de 25 organisateurs pour faire l'encodage et tout ça. Alors que je regarde, à 40K, ils étaient certes plus nombreux, mais l'équipe était 6 fois plus nombreuse que nous pour faire le même résultat. Or, pour ça, le site est excellent. C'est que tu as vraiment tout qui est fait. Et les updates de Davax sont vraiment faits presque en temps réel. Tu lui envoies un message en disant il y a un truc qui a planté ou qui marche pas, ou il y a une erreur là. Souvent, dans les 5 à 10 minutes, il te répond en disant c'est résolu. Ils sont forts. Donc, ouais, moi, j'aime bien le site. Pour parler d'un autre point maintenant, on va passer à un autre petit point, et c'est Alexis qui va avoir l'honneur de le commencer. C'est la question, est-ce que les tournois, c'est pas un peu trop la compétition, la compète? Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Voilà. Alors, je pense que dès le départ, on peut diviser le type de tournoi entre les gros tournois 2 jours et les petits tournois 3 jours. Pardon, et les petits tournois 1 jour où il y a 3 games, quoi. Et clairement, là, en fait, bon, peut-être que si c'est le premier tournoi qu'on fait, c'est difficile à voir, mais au bout d'un ou deux tournois, c'est très facile en regardant le rules pack et les timings, etc., et le nombre de games, de voir si ça va être un tournoi à vue compétitif ou un tournoi à vue plutôt, je vais pas dire amical, mais détente, quoi, voilà. Alors, effectivement, potentiellement, il y a toujours le manque de chance de avoir sa première partie contre un joueur qui est là absolument pour gagner. Il faut se dire que c'est potentiellement un mal nécessaire puisque ça te permet après d'avoir des parties plus relax contre des gens qui sont là plus pour s'amuser. C'est super vrai dans le cas des tournois 2 jours où tu as 6 games. Bah, si tu te fais rosser la première partie par un joueur très très fort avec une armée très très compétitive, bah, ça veut dire que pour le reste du tournoi, tu vas jouer plus ou moins contre des gens de ton niveau, quoi. Ou qui veulent pas gagner à tout prix, etc. On en a fait l'expérience au dernier tournoi 2 jours où j'ai été, et on a pu jouer des parties super cool en perdant. C'était un tournoi par équipe, donc on a un peu perdu, et puis on a fait des parties super cool avec des adversaires super cool, quoi. Et si on avait gagné, on aurait joué évidemment contre les équipes plus sérieuses. Voilà, les deux sont ok pour moi, je trouve. Ouais, je partage ton avis. D'ailleurs, par rapport à ça, Kim, est-ce que tu peux expliquer le système qui est le plus utilisé en fait pendant nos tournois? C'est la ronde suisse. Et justement, qu'est-ce que ça implique en fait? Bah, ça implique en fait que au début on joue contre aléatoirement, donc on joue contre n'importe quel niveau. Puis après ensuite si on perd, on rejoue, on redescend ou on remonte et on joue contre des joueurs du même niveau plus ou moins, Qui ont perdu qui aussi. ont perdu voilà, aussi ça. au même chemin. Donc en fait, si tu fais une victoire majeure au premier round, tu tombes contre quelqu'un qui a fait une victoire majeure. Si tu as fait une défaite, Mhm. tu joues contre quelqu'un qui a fait une défaite. Donc en fait, c'est une manière de lisser, comme disait Alexis avant. C'est-à-dire que si on va à un gros tournoi et qu'on perd les 2 premières games, bon bah logiquement on va jouer contre quelqu'un qui a perdu ses 2 premières games aussi. Et donc au bout d'un moment, on joue contre des gens assez rapidement qui ont le même niveau que nous. C'est un et peu un donc- filtrage en fait. Ouais, c'est On ça. filtre. Mais et du coup, tu profites parce que moi, quand j'ai débuté, au final, je passais des choix de tournois et j'étais milieu de classement. Mais au final, ouais, je perdais peut-être ma première game, peut-être la deuxième, mais la troisième, je gagnais.
parce que je tombais sur un match-up qui était beaucoup plus de mon niveau en fait, ou un peu moins que mon niveau. Et du coup, ça me permettait quand même de pouvoir profiter un peu du tournoi en me disant j'ai quand même fait quelque chose quoi. Je me sens qu'à Gauvin, j'ai perdu mes 3 premières games et j'ai gagné les 3 dernières. Ce qui a fait qu'au final, je me suis quand même classé dans la première moitié de classement. Alors que pourtant, c'était mon 3e tournoi. Donc, c'est parce que j'ai eu l'occasion de jouer contre des gens qui étaient moins forts que ceux que j'avais rencontrés au début. Donc, ce système-là fait que même si, voilà, si les gens ont peur en se disant, je suis pas un excellent joueur, je débute, en fait, le système de ronde suisse fait que au final, vous allez potentiellement jouer contre des autres gens qui débutent aussi, ou alors qui sont beaucoup moins forts. Bon, évidemment, si vous allez au circuit de qualification de la Nation Cup ou de la WTC, là, évidemment, vous risquez d'être juste dernier et de pas vous amuser. Donc là, comme le disait aussi Alexis, faut aussi filtrer un peu vos tournois, mais il y a toujours, la plupart des tournois, la grande majorité, il y a vraiment la place pour les joueurs débutants et les joueurs fun, et même avant de commencer une partie, en général... moi j'ai déjà eu des parties où l'adversaire me disait voilà je débute, je commence, même pendant la game, voilà, je voyais bien qu'il faisait beaucoup d'erreurs et je me permettais de lui faire des remarques ou lui donner des conseils par rapport à des choses qu'il aurait pu faire ou ce genre de choses. Donc c'est aussi ça, c'est essayer de participer à Ce l'apprentissage. qui est bien aussi, c'est que il y a moyen de débriefer sur la partie aussi, de dire les erreurs qui n'allaient pas et les conseils qu'on peut donner ou que l'adversaire peut nous donner aussi pour la prochaine fois. Ouais. Et toi, Louis, t'en penses quoi, toi, justement, de la compétition, vraiment compétition tournoi? Alors, comme l'ont dit mes 2 camarades, en fonction des tournois, il y a des tournois qui en effet sont plus compétitifs. Souvent, si tu le verras, parce que c'est noté dans le nom, les timings de jeu sont relativement serrés. Et alors, si tu regardes des gens qui s'inscrivent vite ou qui sont souvent inscrits, tu verras que ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent, qui sont des joueurs connus pour être compétitifs. Donc, si tu viens pour un tournoi, tu dois le savoir en t'inscrivant au tournoi. Oui, c'est un tournoi compétitif, donc tu risques d'avoir des gens qui seront peut-être un peu plus là pour gagner. Mais même dans ces tournois-là, j'ai remarqué que les gens seront toujours là pour jouer avant tout. Et passer un bon temps. Si toi tu passes pas un bon temps, c'est clairement que il y a eu un souci qui part. Et alors il faut voir comment ça se fait. Moi, dans les gros tournois que j'ai fait, euh, dit compétitif, je crois que j'ai pas une game où je peux vraiment me dire là j'ai pas passé une bonne partie parce que mon adversaire était ultra compétitif. Non, souvent les parties étaient bonne ambiance, voire pour certaines de mes meilleures games, c'est même pendant des tournois compétitifs parce que le gars se prenait pas au sérieux et que c'est souvent ça. Ouais, je suis 100% d'accord. D'ailleurs, du coup, je vais rebondir là-dessus. Je vais demander à Kim, tiens, toi, est-ce que tu as déjà eu en tournoi vraiment une game horrible? Non. Où vraiment c'était la purge, tu te disais, oh purée, Non, vivement que ça s'arrête. j'ai déjà eu des games où franchement les GD ça n'allait pas, mais franchement niveau joueur compétitif, j'ai pas eu vraiment de. Ça s'est toujours bien passé quoi. On n'a pas eu de de mauvaises ententes. Sachant que maintenant, en plus, une fois qu'on sur mat, une fois que la game est terminée, on peut donner une note Ouais, de fair play. de fair play. Donc là, l'organisateur, il peut voir à un moment donné s'il y a une mauvaise note qui revient. Il peut venir voir le joueur où ça n'a pas été. Mais franchement, dans toutes mes games, j'ai pas eu vraiment de soucis avec ça. Donc, Non, après toi, t'as gros mental. ouais. Non, s'il y a un petit litige, alors Mental j'appelle l'arbitre ou l'organisateur. Mais franchement, non, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Et toi, Je crois que ma pire game c'était contre Pamina parce que mes jets de dés étaient pourris, moi. donc Panda Warrior, tu veux dire contre Alexis, quoi? Ouais, exactement. Ouais. Et toi, Alexis, du coup, toi, tu es, je pense, de nous quatre, celui qui a le plus d'expérience de jeu. Donc je pense que c'est toi qui a le plus d'anecdotes. Est-ce que toi, tu as déjà... Si c'est le cas, ne dis pas les noms, hein, mais tu as déjà eu t'as déjà eu un match-up compliqué ou... J'ai déjà eu des mauvaises games, pas par le fait de les jouer ou la difficulté de la partie, mais par la personne affrontée. Mais par rapport au nombre de parties très compétitives faites, eh ben, c'est une proportion assez négligeable en fait. Souvent, même entre 2 joueurs compétitifs dont le seul but est gagner dans une grosse compétition, quoi, pour la première place, etc., il y a quand même une bonne dose de respect,
de politesse et de faire et de jouer de ce qu'on dit qu'on va jouer, de se mettre d'accord sur les actions, etc., qui empêche que la game passe à un certain seuil de, de, du fait D'entubage. qu'elle soit désagréable. C'est même pas une question de, mais juste ça reste une partie de Seigneur Anneaux et donc on peut quand même profiter malgré le fait que ce soit assez serré, malgré le fait qu'il faille beaucoup réfléchir parce que c'est des parties très compétitives. Donc je dirais que ça arrive, plus on a des parties serrées en haut du classement, plus c'est probable d'arriver, mais en proportion, bah, c'est vraiment assez minime, quoi. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu disais du respect et du fair play. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'au début des livres de règles, dans le premier livre, il y a, je crois que c'est genre page 10 ou 12, il y a les 10 points les plus importants du jeu selon l'écrivain des règles. Et c'est notamment le fair play, le respect et tout ça, et c'est précisé. Or, je crois que la plupart des autres bouquins de jeux Warhammer que je connaisse, il n'y a pas ça justement au début, et je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement bien respecté de manière inconsciente mais par les joueurs, mais elle est là quand même Ouais, je pense que c'est en train, dans le bouquin. c'est quelque chose qu'ils mettent de plus en plus en avant, je pense. Parce qu'il me semble que dans les derniers livres All World, ils l'avaient mis. Et je pense que c'est dû justement au tournoi, et ce genre de choses, et aux frictions qu'on peut voir. Enfin, honnêtement, moi j'ai jamais eu de problème de ce niveau-là. En général, quand je m'énerve pendant une partie, c'est plus parce que, comme Kim le dit, soit parce que je fais de la merde, ou parce que mes GD ça va pas du tout. Et donc du coup, bah, ça me frustre, mais par rapport à un adversaire, jamais. Mais j'ai déjà vu des vidéos de retour de matchs de Warhammer 40 000. C'est effroyable de se dire que ces gens-là ont peint leurs armées pour aller, euh, pour aller se comporter comme ça au fait, autour d'une table. C'est vraiment pas agréable. Pour faire ça, je vois pas du tout l'intérêt. Donc en tout cas, moi personnellement, j'ai jamais eu une game où après cette game-là, je me suis dit, oh purée, c'est fini, J'arrête. j'arrête. Ouais, c'est vraiment ça. Je prends pas mon dimanche, mon samedi pour vivre ce genre de truc, quoi. Donc ça, j'ai jamais eu des parties tendues parce que tu sens que l'adversaire, il veut gagner vraiment fort et toi aussi. Et du coup, ça crée un peu une tension pendant la partie, oui. Mais ça n'a jamais, ça n'a jamais été non plus désagréable. C'est toujours resté dans le respect quand même. Et comment dire, et évidemment pas de triche ni rien, donc c'est quand même bien passé, même si c'était électrique en fait. C'est déjà arrivé de même s'excuser parce qu'on fait tellement de 6 que je dis je m'excuse. Ouais, bah oui, oui. Ah, c'est vrai que ça arrive à un moment donné que tu te rends compte que tu es en train de voler un peu la game à ton adversaire parce que tu es en train de le rouer de 6 au dé et tu te dis bon bah là tu es en train d'être hors stat. Ah bon, c'est le jeu aussi, hein. Toi des fois tu vas te retrouver à faire que des 1. Ça fait partie du jeu. Et du coup, un point assez important en fait aussi par rapport justement à cette frustration et dont je parlais par exemple des fois des games qui peuvent être électriques, bah en fait plutôt qu'essayer de jouer dans la tension, ce genre de choses, ou alors s'énerver avec, enfin tout simplement s'énerver avec la personne avec qui on est en train de jouer quand on a un doute ou qu'il y a un point qui est peut-être pas clair. Ce qu'on fait en général, c'est que moi je perds pas de temps à discuter, directement je dis attends on va appeler le judge et on va voir. Et du coup, Alexis, toi, c'est quoi ton avis justement par rapport à ça, par rapport à l'arbitre? Ben, je pense qu'on a assez de la chance au Seigneur des Anneaux où ben, l'arbitre, c'est des tournois encore de taille relativement, soit des petits tournois ou des tournois plus gros, mais où on a des arbitres dédiés, des organisateurs présents. Et il ne faut pas hésiter à leur demander quoi hein, et à les appeler juste pour détendre la game, pour clarifier des points de règle. Ils sont vraiment là pour ça, c'est pas du tout un tabou d'appeler l'arbitre, c'est pas du tout pas respecter son adversaire. C'est juste, ça permet vraiment de profiter de la game, de pas avoir de points de tension, de résoudre des... Parce que j'ai déjà vu des parties où les deux personnes comprennent mal le scénario et jouent un truc complètement différent, tu vois. Alors c'est dommage de pas avoir demandé des clarifications à leur gars ou à l'arbitre, etc. pour vraiment profiter de sa journée, quoi. Voilà. Ouais, surtout dans des games en fait à enjeu ou alors avec des joueurs qui sont peut-être qui sont des bons joueurs, plus expérimentés. Et donc dans ces cas-là, je pense que faut vraiment pas avoir peur de, comme tu le disais, de demander directement à un arbitre de venir pour juste lui poser une question quand on a un doute, parce qu'on n'a pas envie de prendre une mauvaise décision suite à une interprétation.
Et en fait, on évite les discussions avec son adversaire qui pourrait juste peut-être cristalliser de la frustration de part et d'autre. Et donc, c'est vrai que je sais pas comment ça se passe dans les autres jeux, mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai pu avoir l'occasion de demander à un arbitre quelque chose ou mon adversaire, bah, en fait, ça s'est toujours super bien passé. Et au contraire, comme ça, on était tous d'accord de se dire, ok, c'est comme ça, alors pas de problème, etc. quoi. Donc, clairement, je trouve que c'est super important d'avoir des arbitres. Sauf, on en parlera plus tard, à un autre tournoi, on n'avait pas eu d'arbitre, où on en a discuté, Alexis, notamment. Mais bon, il y a un moment donné, on est tous des adultes, et je pense que comme le dit Thomas, des petits rôdeurs, à un moment donné, les gars, on pousse tous des petites figurines sur une table, calm down, quoi. Donc je pense que c'est aussi à prendre en compte pour les tournois fun, de pouvoir s'auto-gérer. Mais c'est vrai que quand il y a des enjeux, c'est tout le temps aussi un peu plus compliqué. Et en tout cas, merci à tous pour ce moment de partage. Donc voilà, vidéo un peu particulière, hein, plus en mode un peu podcast, discussion. Mais je pense qu'on est tous les quatre du même avis en fait finalement. Et je pense que si aussi on est toujours aussi chaud d'aller en tournoi, bon bah c'est bien pour montrer quelque chose. C'est qu'on apprécie ça au-delà du jeu compétitif. C'est de pouvoir justement rencontrer des gens et de partager un peu notre passion du jeu de figurines, du Seigneur des Anneaux tout simplement. Donc merci et on se dit à la prochaine les gars. À la prochaine. Salut. Yes, à la prochaine. Ciao. Bye bye.